Est-ce que vous êtes déjà allé sur YouTube Short? Je pense que la majorité d'entre vous l'ont fait et vous êtes probablement déjà tombé sur ce genre de vidéo. On peut directement constater que c'est vide, sans intérêt, en gros une simple vidéo de 30 secondes qui vous fera juste perdre votre temps. Et ce genre de short, il y en a des milliers, voire des millions. Donc si YouTube remarque que vous aimez Geometry Dash, l'application vous proposera que ce genre de vidéo. Mais en quoi les shorts Geometry Dash sont problématiques? Rentrons un peu plus dans les détails. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner pour récompenser les heures de travail acharnées, et en plus de ça, on a les 1000 abos. Oui. Et en plus de ça, je t'invite à aller voir le commentaire épinglé pour une petite surprise. Et commençons sans plus tarder. Une dernière chose avant de commencer la vidéo, en fait là j'étais en train de faire le montage et je viens de remarquer que Gaufre a fait une vidéo qui parle du même sujet. C'est un gros somme hein, vu que ça fait pratiquement un mois que je travaille sur la vidéo. Donc si on pouvait éviter les commentaires qui parlent de plagiat à lui et à moi, ça serait sympa parce qu'on n'a aucun lien de contact. Puis j'ai clairement des preuves comme quoi je préparais la vidéo avant que celle de Gaufre soit sortie. Merci pour votre compréhension et bon visionnage. Déjà, qu'est-ce que YouTube Short? C'est une fonctionnalité ajoutée par YouTube officiellement le 14 juillet 2021 qui s'inspire fortement de l'application TikTok. Lorsqu'on lance YouTube Short, on tombe directement sur une vidéo d'une durée de maximum 3 minutes qui est généralement au format portrait pour que celle-ci soit adaptée à être regardée sur un téléphone, même si on peut quand même regarder sur PC. Lorsqu'une vidéo nous plaît, on la regarde jusqu'à la fin et dans le cas contraire, on scrolle pour ensuite regarder une autre vidéo et ainsi de suite. Et ce vers l'infini et l'au-delà. Ouais non peut-être pas. Cela peut devenir malheureusement addictif pour certaines personnes jusqu'à parfois affecter leur santé mentale. Mais ça c'est pas le sujet. Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos qui parlent de ça, elles sont vraiment intéressantes à regarder. Mais quel rapport avec Geometry Dash me diriez-vous? Eh bien comme on dit, l'ancien doit s'habituer au nouveau, comme j'ai dit qu'il doit s'habituer à YouTube Short. Et bien sûr, il faut attirer le spectateur vers ta vidéo dès la première seconde, sinon on te skip. Donc tu dois exagérer parfois, t'as pas vraiment le choix. Tu dois faire un sujet de style ce triple spike est impossible. Oui, et il y a vraiment plein de créateurs de contenu qui ont réussi à percer grâce à ça. Juste en faisant toujours et toujours le même contenu, ils ont réussi à gagner des milliers voire des millions d'abonnés. Alors qu'il y a beaucoup de youtubeurs Geometry Dash qui font des vidéos longues et qui n'arrivent pas à gagner autant d'abonnés qu'eux, et pourtant leur travail est vraiment masterclass. Perso, je trouve ça vraiment de youtubeurs soient si célèbres, car ils n'en ont clairement pas le mérite. Bon, je pense qu'on a assez parlé du problème de YouTube Short, maintenant, prenons des exemples plus concrets. Alors, comment dire? Déjà, ce gars a bientôt 2 millions d'abonnés, ce qui n'est quand même pas rien. Sa chaîne contient plus de 550 vidéos, et sa vidéo la plus populaire comptabilise 94 millions de vues, ce qui n'est pas rien non plus. Au début, Kaigai faisait des vidéos longues dans lesquelles il complétait des challenges vraiment difficiles. Il faisait quelques concepts avec ses challenges comme 10 niveaux de wave, ou Sida Baby avait un challenge top 1, et je trouve que sa chaîne était plutôt clean auparavant. Parfois, il arrivait à atteindre 100 000 vues, voire même plusieurs fois le million de vues. Mais tout a dégénéré le 1er août 2022, lorsque Kaigai publia son tout premier short. Niveau de difficulté dans Geometry Dash, niveau impossible, attends pour le savoir. Pourquoi pas. Bon après il a déjà fait ce concept dans ses vidéos longues, donc on pourrait dire qu'il aura fait cette vidéo pour tester YouTube Short justement. Et puis quand on regarde le nombre de vues, on peut dire que ça a été loin d'être un flop. 45 millions de vues, c'est énorme, surtout pour un premier short. Cela l'a donc motivé à créer d'autres YouTube Shorts qui auront le même succès. Et il voit que ça marche très bien. Il va donc créer toujours du contenu répétitif et qui attire l'œil jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est triste, c'est que parfois ça perce toujours autant. Certes, il continue parfois à faire des vidéos longues, mais malheureusement ça perce pas comme avant. On peut donc voir que Kaigai a privilégié la quantité et le succès à la qualité, et vous verrez par la suite que ce n'est pas le seul à l'avoir fait. Lui, je pense que c'est vraiment celui qui a popularisé ce genre de YouTube Short. Lemoncake est un youtubeur comptabilisant environ 1,3 million d'abonnés et plus d'1 milliard de vues au total à son actif. Déjà, on en parle de son pseudo qui est tellement pas original. Ça se voit, il se croit trop en mode gâteau au citron. Il a commencé sa carrière en 2018, genre lui il a une carrière, en faisant des vidéos assez divertissantes, on va dire. Top 5 des niveaux de Knobel Boy. Donald Trump joue à Geometry Dash. 100 façons de mourir dans Geometry Dash. Ok, comme la majorité des youtubeurs que l'on aborde dans cette vidéo, il se lance dans les shorts en août 2022 avec du contenu qui est toujours aussi divertissant, on va pas se mentir. Genre des shorts du style 7 fun facts sur Geometry Dash. Perso, je trouve pas ça vraiment problématique. Mais le problème, les statistiques. Le plus souvent, il arrive même pas à atteindre 500 000 vues. Et Lemoncake, qui voulait des vues, des vues et des vues, a décidé de faire des vidéos comme Kaigai en fait. Et là, on voit bien la différence. Et du coup, en faisant la même chose et en jouant toujours au même niveau en vidéo, il a réussi à atteindre plusieurs fois 40 millions de vues. Donc Lemoncake joue H24 au même niveau et je trouve ça vraiment problématique puisque ce genre de vidéo montre que YouTube Short n'a aucune originalité. Mais si je vous disais qu'il y a pire que ce youtubeur, vous allez voir prochainement.
Beanable est un youtubeur qui a plus d'1 million d'abonnés et qui a upload plus de 1100 vidéos. Quand on regarde ses vidéos les plus anciennes, on peut remarquer qu'il faisait des vidéos challenge et concept directement dans YouTube Short. Genre, contrairement aux autres, il a choisi directement de poster ses vidéos simultanément en format long et en format court. Mais aussi, est-ce que vous croyez que la communauté YouTube Short regarde ce genre de vidéos? Non, je ne regarde pas ces horribilités. Tu crois vraiment que je perds mon temps à regarder du contenu instructif? À la limite, je préfère attraper le typhus que de voir ce genre de choses. Il a fait ses concepts d'avril à juillet 2022 et honnêtement, je trouvais ses vidéos vraiment pas problématiques. Il faisait juste ses vidéos dans son coin, il avait son petit public et il ne dérangeait personne. Mais toutes les choses ont une fin, comme on dit. World's hardest dash orb wave. 20 minutes later. Bon, après je vous ai un peu menti, il faisait quelquefois ce genre de short à l'époque, mais je trouve ça encore ok, puisqu'il ne faisait pas ça H24. Mais il ne faisait pas autant de vues que les plus gros youtubeurs. Mais c'est à partir de cette vidéo là qu'il a propulsé et qu'il a motivé à faire encore plus de shorts vraiment pas ouf pour les vues. Le pire, ce qui est un peu drôle quand même, c'est que Beanable il a réutilisé le même contexte que dans la vidéo qui a fait percer Lemon Cake, et puis qu'en plus il a mis un hashtag Lemon Cake dans la description. Et c'est tout simplement horrible parce que même dans Geometry Dash, il y en a qui arrivent littéralement à plagier d'autres vidéos, alors qu'ils sont à peine dénoncés et puis qui sont presque aimés par une assez grande partie de la communauté GD. D'ailleurs, je vous rappelle de ne pas aller recracher votre haine envers eux, ça ne sert à rien, vous êtes irrespectueux et ça vous rend juste stupide. Après ça va, il ne fait pas autant de vues que Kaigai, Lemon Cake ou la prochaine personne que l'on va aborder, même si son total reste quand même énorme. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Beanable commence à faire des vidéos au format long qui sont extrêmement dynamiques et bien montées et qui sont surtout beaucoup plus intéressantes à regarder que ces vieux YouTube Shorts. En parlant de ça, il continue à en faire, mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que Beanable voulait une commu plus grande pour ensuite faire des vidéos longues qui percent. Pour ça, il a commencé directement à faire des shorts qui ont assez percé, on va pas se mentir. Puis maintenant, il fait de bonnes vidéos, même si ses statistiques sont assez limites pour un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés. Alors lui, il est vraiment problématique et je t'en parle dès maintenant. Non, plus sérieusement, selon moi, c'est le pire youtubeur Geometry Dash et vous allez savoir pourquoi. Déjà, il a débuté sa chaîne en faisant que des shorts. D'accord, comme vous pouvez le deviner, il a directement percé et il cumule plus d'1,3 milliard de vues au total aujourd'hui. Mais là, c'est qu'il a bientôt atteint le pic des 5 millions d'abos. Genre, mes frérots, dites-vous que c'est actuellement la chaîne Geometry Dash la plus suivie de YouTube, alors qu'il n'a aucun mérite à cela. Il y en a, ils prennent 6 mois à faire une vidéo qui aura seulement 7000 vues, puis il y a un autre qui prend 1 heure max à faire une vidéo qui aura 1 million de vues. C'est ce que fait Isbran. Je suis donc allé voir ses vidéos au format long, car oui, il en fait, et regardez juste comment ses miniatures sont ultra clickbait. Et puis, on va pas parler du nombre de vues, car sur sa dernière vidéo, Isbran a fait 12 000 vues et c'est clairement très peu pour une chaîne à 4,8 millions d'abonnés. Ça montre une fois de plus que ce youtubeur dépend totalement des shorts pour gagner en popularité. Est-ce que maintenant vous me croyez quand je vous dis que YouTube Short est la déchetterie de Geometry Dash? Certes, on va quand même faire une conclusion pour être un peu plus clair. D'abord, pourquoi est-ce que je trouve que c'est problématique? De un, c'est tout simplement parce que je trouve ça injuste, et je pense que vous l'avez aussi constaté durant la vidéo. Enfin, je sais pas, il y a des youtubeurs avec 1 million, 2 millions, 5 millions d'abonnés qui font du contenu vide et sans intérêt, tout en faisant littéralement un business de fou malade grâce aux vues, alors qu'ils ne méritent pas tout cet argent. De plus, ça se voit qu'ils n'aiment pas faire ces shorts comme Beanable l'a expliqué. Donc tout ça, c'est pour l'argent. Et de deux, les personnes qui publient ces vidéos redonnent une mauvaise image de GD. Je suis désolé, mais d'un côté, on peut voir des personnes extrêmement talentueuses en tant que player ou créateur qui arrivent à achever des dingueries, puis de l'autre côté, il y a des centaines de shorttubeurs qui se plagient entre eux en faisant Sigma Boy dans Geometry Dash. C'est vraiment deux mondes totalement différents et pourtant c'est celui de YouTube Short qui ressort le plus. On peut aussi se poser la question, pourquoi ça fait autant de vues? Je pense que ce genre de youtubeur essaie de viser une communauté jeune, car un enfant de 10 ans n'a vraiment pas de sens critique à cet âge-là. Donc ils se disent, waouh, cette vidéo est très divertissante, petit pouce bleu et je vais regarder toutes les autres vidéos de ce youtubeur. Ça peut paraître exagéré, mais c'est le cas chez de nombreux enfants, d'où on peut comprendre toutes ses vues et ses abonnés gagnés. Après, on n'arrête pas de critiquer les mauvais YouTube Shorts, ceux du fin fond de la poubelle. Mais il y en a qui sont actuellement bien, surtout dans la partie française, parce qu'on est assez clean dans tout ça. Par exemple, Fipsy, même s'il fait majoritairement des vidéos au format long, il fait pas mal de YouTube Shorts qui sont ultra quali et instructives. Et je pense que c'est comme ça que YouTube Shorts devrait être utilisé, pour parler de sujets qui ne sont pas adaptés au format long. Il y en a aussi du côté anglais comme J'ai des Colognes ou même Mattac qui font vraiment de très bons shorts, mais nous on n'est pas anglais donc Et c'est là qu'on comprend que YouTube Short est une bonne idée, mais elle n'a pas été correctement utilisée par la communauté de Geometry Dash.